T'as intérêt à ne pas disparaître, Rishi. Ton mariage avec Tanu... Je ne me marierai pas avec Tanu. Dites-moi le nom de celui que je dois tuer. Rishi. Rishi Singh Bedi. Il faudra que tu l'élimines. Je ne veux plus de Rishi dans ma vie. 4 jours ne sont pas suffisants pour que nous puissions bien nous connaître, elle et moi. J'ai besoin d'un peu de temps. Je ne peux pas me marier pour l'instant. Ne m'y force pas, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Il faudra pourtant que tu te maries. Ah, Rishi, tu es mort. Et cette fois, définitivement. Mais vous ne comprenez pas, voyons. Ah, mais mon cher prêtre, venez Non, par là. lâchez-moi. Je ne veux mettre aucune crème, madame. Je veux revoir l'horoscope astral de Rishi. Rishi s'apprête à épouser une fille qui n'est pas bonne pour lui. Les deux horoscopes ne s'accordent pas du tout. Tanu n'est pas la fille qu'il devrait épouser. Quand il y a une fille, comme Tanvi, qui est parfaite pour Rishi alors, pourquoi voulez-vous donc le faire épouser Tanu? Les cartes astrales de Tanvi et Rishi sont compatibles à 100%. Sa vie sera protégée uniquement quand ils seront mariés. Autre chose, ce Pawan ne mérite pas d'épouser qui que ce soit. Encore moins une fille comme Tanvi. Il y a 2 mariages dans son signe, des noces frauduleuses. Que Dieu protège toutes les filles du monde de cet homme. Sa carte astrale indique aussi que cet homme-là finira par commettre l'assassinat d'une personne chère. Mon cher prêtre, ce sont toutes vos prédictions très pessimistes qui vont finir par me tuer. Partez maintenant. Je vous recontacterai plus tard. Allez. Mais madame, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Il y a un gros problème avec l'horoscope de Rishi. Au point qu'il pourrait même en perdre la vie. Si vous voulez vraiment le voir rester en vie, alors la personne qu'il doit épouser, c'est Tanvi. Seule Tanvi est en mesure de lui sauver la vie, et personne d'autre. Dites-moi, prêtre, je peux vous poser une question? Vous connaissez le prêtre Sankap Shambonat? Oui, c'était le mentor de mon mentor. Il est décédé il y a quelque temps. Oui. Et c'est lui qui m'avait dit que Tanu et Rishi devraient tous deux se marier. Maintenant, dites-moi, qui devrais-je écouter? C'est vous ou alors le mentor de votre mentor? Cela est impossible, madame. Il n'aurait jamais pu dire une chose pareille. C'est vous qui faites erreur. Maintenant, je dois dire que je doute de vous. Je ne vous crois absolument pas. Quel genre de prêtre êtes-vous pour accuser ainsi le mentor de votre mentor? Dites-le moi, hein? Vous lui avez sans doute fourni le mauvais horoscope, madame. Voyons, vous refusez de m'écouter. Non, c'est vous qui avez tort, prêtre. S'il vous plaît, partez d'ici. Sinon, je vous promets de faire un scandale parmi la foule. Vous comprenez de quel genre d'accusation une femme comme moi peut porter contre vous? Partez, allez-vous-en d'ici. Dieu m'en préserve. Mais quelle honte! Quel idiot, ce prêtre. Bani? Est-ce que tu connais réellement le prêtre Samkalb Sambunat? Mais non, je ne le connais pas. Oh, mais le fait est que quand il est décédé, la nouvelle de sa mort a fait la une car c'était un grand prêtre. Je me suis rappelé de son nom au bon moment. Alors je l'ai utilisé pour faire peur à ce prêtre, car il était le mentor de son mentor. La chose la plus importante, c'est qu'il soit décédé. Alors il ne peut pas lui demander si ce que je dis est vrai ou non. C'est parfait. Tu es vraiment une femme très rusée, Bani, tu sais. Tu n'épargnes même pas les morts. Tu es très drôle. C'est toi que je ne vais pas épargner si jamais tu continues à ricaner comme tu le fais. Vas-y et trouve-nous donc un autre prêtre. Trouve un prêtre qui n'est pas capable de lire une charte astrale, c'est tout. Il doit juste aimer l'argent. Il devrait être vénal, un poids, c'est tout. Tu as compris? Ou dois-je réexpliquer? Non, c'est la mission prêtre vénal. Oh, mais où est-ce que tu vas comme ça? Entre donc dans la maison. Rishi a un très grave problème, Ranu. J'ai peur parce que le jour que je regrettais le plus de ma vie s'approche à grands pas. C'est son 23e anniversaire. Et le prêtre nous a donné une indication que ce problème a déjà commencé à faire effet. Ça se voit sur sa vie, Ranu. Il faudra qu'on le marie avant son 23e anniversaire à la fille qui est destinée à être avec lui d'après sa carte de naissance. La fille qui doit être auprès de lui suivant ce que le ciel lui destine. Rishi? Oui. Viens là, mon fils. Oui. Mon fils, hier tu es allé pour essayer ton costume traditionnel. Est-ce qu'il t'a plu, dis-moi? Non, si ce costume ne te plaît pas, alors dis-le-moi, d'accord? Viens avec moi, tu veux? Non, papa. Il m'a beaucoup plu. Il m'a vraiment beaucoup plu. Oui, il me plaît vraiment, papa. Mais papa, pourquoi m'interroges-tu soudainement sur ça? Tu voudrais que je te montre mon costume? Parce que je l'ai avec moi, là, tu vois? Non, non, papa, ne t'en fais pas. Si tu le veux, je te montrerai pas le costume parce que, tu vois, tu as toujours eu un problème avec toutes mes affaires. Soit tu me dis, cela ne sied pas bien, que la couleur n'est pas bonne. C'est quoi le problème? Non, non, attends, papa, un instant. Tu me diras toujours quelque chose qui va gâcher ma journée, tu vois? C'est mieux que je ne te montre rien parce que si tu dis quelque chose, alors c'est possible que je me sens offensé. Oublie ça, alors. Nous avons tous tellement peur de notre père que même quand il nous appelle, on se demande qu'est-ce qu'il est en train de manigancer. Il aurait dû être un médecin légiste, ce papa, c'est pas vrai. Rano, le prêtre vient de nous dire que...
Attends un instant. Rishi, Oui? mon fils, les effets du problème dans ta charte astrale ont commencé à transparaître dans ta vie. Il est très important que tu te maries avant que tu n'aies atteint tes 23 ans. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé d'organiser ton mariage avec Tanu le jour où on va célébrer le mariage de Tanvi et de Pawan. Il ne reste que 4 jours avant les noces. Il y a beaucoup à faire, plein de préparatifs. Et toi, tu vas nulle part. Tu restes à la maison. Je veux dire, reste juste ici. Surtout ne disparais pas sans laisser de traces. Ton mariage avec Tanu... Je ne veux pas épouser Tanu. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas te marier avec Tanu? Parce que... Parce que quoi? Vas-y, dis-moi pourquoi. Parce que... tu vois, le mariage n'a pas encore été planifié. C'est que le costume, lui, est prêt, mais rien de tout le reste n'est prêt. C'est un mariage punjabi en plus. Il faut un orchestre et des tambours et tout ça. On doit danser. Tu vois, c'est papa, il faut comprendre que le gendre revient des États-Unis. Un garçon punjabi vient des États-Unis. On se marie qu'une fois dans sa vie. Donc, comment faire? Un mariage sans se préparer? Ah, Rishi, mon garçon. Je suis là. Moi, ton père, Raj Singh Bedi. Je vais t'arranger des noces si grandioses que tout le monde va s'en rappeler. Mais papa, essaie de me comprendre. Assez, Rishi. Je t'ai déjà dit qu'elles seront grandioses. Et ça, je peux te l'assurer. Il ne va manquer de rien. Tu peux me croire. Sur parole, ce que je te dis. Kujit. Oui? Et Bani, nous devrions discuter du programme tous ensemble. Nous avons 2 mariages à organiser. Il y a tant de choses à préparer. C'est vrai, nous allons discuter de tout le programme aujourd'hui. Oui, Raj, fais-moi confiance. Nous allons tout préparer pour ces 2 mariages. Même que je vais danser avec les 2 mariés avec grande joie, durant la procession des mariés. Ce sera trop réjouissant. On va beaucoup s'amuser. Rishi, mon fils, tu m'avais dit, hein, n'est-ce pas, de ne pas me mettre entre Tanvi et toi, de ne pas être l'ennemi de votre amour. Au lieu de ça, c'est ton père qui est venu interférer entre ton amour Tanvi et toi. Mon cher fils, c'en est bien fini pour toi. Viens, Tanu, viens, je suis ici. Tu veux le ruban? Rishi, rends-moi mon ruban! Allez! Je ne peux pas te rendre tes parents qui sont décédés. Mais je vais remplir le cœur de mes parents de tant d'amour pour toi pour qu'ils t'aiment autant qu'ils peuvent m'aimer. Et peut-être même qu'ils vont t'aimer beaucoup plus, tu vois. Qu'ils ne m'aiment moins. Je vois. Tu souriais en regardant ces enfants jouer. Tu auras aussi très bientôt un bel enfant à toi aussi, ma fille. Ensuite, moi aussi je vais sourire de la même façon dont tu souris maintenant. Tanvi, tu ne le sais pas, mais tu me donneras le plus grand bonheur du monde, ma fille. Oh mais tu as rougi? C'est vrai que les jeunes femmes se sentent timides quand on leur parle d'enfants. Papa, oui, je suivrai à la lettre toutes les instructions. Je ne bougerai pas d'ici. Mais je ne vais pas, tu vois, me marier avec Tanu si vite, s'il te plaît. Je t'en prie, ne me force pas. Mais... pourquoi tu ne veux pas te marier? Mon fils, si tu penses qu'on ne pourra pas terminer les préparatifs du mariage dans si peu de temps, ou bien si tu penses que ton mariage ne sera pas organisé de manière grandiose, alors fils, ne t'en fais pas. Je vais te donner un mariage superbe et je te l'assure. Nous avons déjà commencé à distribuer les invitations parmi toute la famille. Et tes amis, qui vivent aux USA, au Canada ou en Angleterre, ils vont tous arriver ici à temps et c'est promis. Ah mon fils, ton mariage et tous les rituels seront vraiment grandioses, vraiment superbes. Et tout ça va en l'honneur de la famille Bedi. Mon fils, quand tu verras tous les arrangements, tu resteras admiratif. Rishi, je sais très bien que tu ne m'aimes pas. Mais mon garçon, quand tu verras ce que je t'aurai préparé,
tu vas finir par chanter les louanges de ton vieux père. Ouais. Est-ce que tu as compris? Alors maintenant, ne cherche plus de prétexte. Ah, mais bon sang, qu'est-ce qui te manque? Seul le ciel peut le savoir. Ah, je ne sais pas pourquoi tu changes tout le temps d'opinion à propos de cette alliance. As-tu seulement pensé à Tanu? Comment doit-elle se sentir, la pauvre? Ah, mais Rishi, quel est donc ton problème? Tanu. Néa, regarde quelque chose à l'extérieur. Il doit être en train de se passer quelque chose. Allons voir, Swati? Tanu? Comment Tanu est devenu un problème? Papa, c'est que... Comment... Rishi, voyons, mais c'est quoi? Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Cesse de tourner autour du pot et dis tout à ton père. C'est ton amour... je veux dire que... sinon tu vas rater cette occasion, mon fils. Parle. Rano, tu veux bien te taire une minute, s'il te plaît? Laisse-le donc parler. Parle, mon fils. C'est quoi ton problème? Le problème, papa, c'est que je... Mais... Comment puis-je donc épouser Tanu? On se connaît pas tous les deux. Je veux dire, on se connaît, c'est vrai, mais ce n'est pas comme si on devrait sacrifier. Je t'en prie, papa, 4 jours ne sont pas suffisants pour que 2 personnes puissent suffisamment se connaître. J'ai besoin de temps, je ne peux pas me marier, je ne peux me marier pour l'instant. Pourquoi tu ne peux pas? Il faudra pourtant que tu l'épouses. Allons, vous vivez tous les deux sous le même toit. Vous vous connaissez très bien tous les deux. Que veux-tu savoir de plus? Non. Si tu veux en savoir plus, alors connais-la après les noces. Papa... Non, Rishi, je n'écouterai pas un mot de plus. Bon, si tu veux vraiment que je t'écoute, alors, tu devras modifier l'étoile de la charte astrale. Change donc ton destin, et si tu ne peux pas, bah alors change de décision, mon fils. Papa, pourquoi tu t'entêtes? J'ai vécu aux États-Unis, voyons. Et je ne crois pas en cette histoire de destin et d'étoiles. Je pense et je connais seulement l'amour, papa, et je vais épouser celle que j'aime. Et c'est tout, s'il te plaît, papa. N'essaie pas de me forcer la main. Rishi, écoute mon fils, tu ne crois pas dans les horoscopes, hein? Mais ton père, lui, il croit fermement, mon fils. Et après ta naissance, il a commencé à y croire un peu trop. Ah, et tu sais quoi? Tu dois seulement te marier en Inde, n'est-ce pas? Et tu sais comment ça se passe en Inde? En Inde, on se marie tout d'abord, et l'amour vient ensuite. Ça m'est arrivé à moi, c'est vrai, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je ne connaissais pas Kuljit avant notre mariage. Sais-tu ce que j'ai fait quand j'ai vu sa photo pour la première fois? En la voyant, je me suis dit que je suis une fille si claire de teint et si jolie. Alors que lui est si foncé. Je ne pourrais jamais l'épouser, non? Bunny? Mais que s'est-il passé ensuite? Je me suis mariée. C'est vrai. On connaît tous très bien la relation que vous partagez tous les deux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, à 100%. Il n'y a rien de son propre gré jusqu'à aujourd'hui. Il te suit toujours des yeux, Bunny. Quel signe tu vas lui donner? Eh bien, sur quelle ficelle tu tires pour qu'il puisse danser? C'est vrai? C'est pas exact? Si elle te dit debout, tu le fais. Assis, tu t'assois. Si elle dit il y a 2 étoiles, il dit oui, c'est beaucoup. Elle lui dit que le soleil brille cette nuit. Il commence à avoir chaud. Hein, Bunny, il fait chaud ou pas? C'est vrai qu'il fait chaud, mais tu n'as pas tout dit, Richie. Quoi? Je vais te le dire. Laquelle? Ma femme Bunny n'accepte jamais quand elle a tort. Elle passe son temps à se fâcher contre moi. Ses yeux sont une centrale électrique. Oui, c'est bien ça, ma tante, exactement. Mais moi, papa, je ne veux pas devenir un pantin. Comme on dit, je ne veux pas devenir un esclave, je t'en supplie. Rishi, ne parle pas de manière impertinente. Sois plus respectueux envers tes aînés. Ça ne fait rien. C'est moi qui ai fait erreur. Je suis tellement tendue ces jours-ci. C'est pour cela que je suis si irritable. C'est pourquoi je parle à Kuljit de n'importe quelle manière. Et les enfants vont dire simplement ce qu'ils voient. C'est vrai ou pas, cher Raj? Rishi, mon fils, je suis vraiment désolée. Je voudrais m'excuser auprès de toi. Tu m'as fait réaliser mon mauvais comportement aujourd'hui. Je te jure que désormais, je parlerai à ton oncle Kuljit de manière plus raisonnable. Je vais tenter de rectifier toutes les erreurs que tu m'as fait remarquer, mon fils. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, tu dois penser à toi et à ta vie. Bon, écoute, Rishi, j'ai trouvé une idée qui pourrait t'aider. Cette idée, c'est que Tanu est ta future épouse et que maintenant elle est tienne. Tu peux l'emmener n'importe où tu le souhaites pour mieux la comprendre. C'est pas vrai? Donc tu as notre feu vert afin de faire ce que tu veux. Tu peux l'emmener où tu veux, quand tu veux. Oui, c'est bien ça. Vas-y, mon fils, va vivre ta vie avec elle. Non, Bunny. Ce n'est pas la peine qu'il sorte avec Tanu pour mieux la connaître, mais Kuljit et toi, il n'y avait aucune objection.
Mais moi, je dois dire que je ne peux pas faire confiance à Rishi en matière de filles. Pourtant, je vous fais vraiment confiance. Nous avons une confiance totale en notre futur gendre, mon cher Raj. Rishi, mon fils, fais donc une chose. Tu peux emmener ma nièce dans n'importe quel endroit que tu voudras, hein? Aujourd'hui, tu peux l'emmener déjeuner, hein? Ce sera une très bonne occasion pour vous de vous connaître. Beaucoup de solutions sont résolues autour d'un repas. Tu peux me croire, c'est vrai. Tu es content, maintenant, hein? Rishi, aujourd'hui, tu es complètement condamné. Si jamais j'écoute mon père et que je perds tout mon temps avec Tanu, je ne pourrai jamais empêcher Tanvi de se marier avec Pawan. Oh non, Rishi, tu es dans la panade. Rishi. Je n'ai ni déchiré ni jeté ton billet d'avion pour Amritsar, mais... je vais certainement te jeter hors de ma vie, ça c'est sûr. Dieu seul sait combien de secrets que tu partages avec Dieu sait combien de gens. Et c'est moi que tu veux épouser. C'est moi qui vais te démasquer, Pawan. Je jure, je ne vais pas t'épargner. Il faudra que j'épouse Tanvi à n'importe quel prix. Mais Rishi ne lui permettrait pas. Et il faudra que je me débarrasse de Rishi d'abord. Et je sais très bien ce qu'il faudra que je fasse pour me débarrasser de lui. Hey, Pawan. Que se passe-t-il? Ça fait bien longtemps que tu ne m'as pas appelé. Tu ne te rappelles plus de moi? Je n'avais pas de boulot pour toi, c'est pour cela que je ne t'ai pas appelé. Maintenant, tu en as. Dites-moi qui est la personne que je dois tuer. Rishi. Rishi Singbedi. Il faudra que tu l'élimines. Je ne veux plus de Rishi dans ma vie. Tue-le. Considère que c'est déjà fait. Tu dois juste m'envoyer sa photo. Je te l'envoie tout de suite. Mais rappelle-toi, il faudra que tu lui tires dessus aussi rapidement que possible. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais oui, chef, considère le travail comme accompli. Envoie-moi juste sa photo. Je l'enverrai au paradis. Très bien. Je te l'envoie maintenant. Rishi Singbedi, ton heure est arrivée. Maintenant, tu es mort. 1, 2, 3, 4. Moi aussi. Attends, oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maman, Oui. il faut que tu commences à pratiquer. Il ne reste que 4 jours avant mon mariage. Oui, t'as raison. Mais peu importe, je me suis bien amusée. Rishi voulait reporter la date du mariage. Mais il va devoir maintenant emmener Néa à déjeuner. Parce que tout le monde lui a dit et qu'on l'a presque forcé de l'inviter à déjeuner aujourd'hui. Il devra donc t'y emmener. Nous n'avons rien eu à faire. Oui. Le prêtre a dit que Rishi doit vite se marier car il y a un défaut dans son signe astral. Mais est-ce que toute cette histoire d'horoscope est vraie? Mais non, il n'y a aucun problème. Je ne crois pas du tout en ces choses-là. Ah. Je ne crois pas en l'astrologie. Ah. Ce qui m'importe, c'est la balance du compte bancaire. Combien d'argent il a, hein? Oui. C'est ton téléphone, va répondre. Viens, continuons à Oui, répéter. d'accord. Un appel de Sandy? Soit-il? Oui. En fait, j'ai un petit ami à me débarrasser. Est-ce que tu le veux? Quoi? Pour tout te dire, après mon mariage, je ne pourrai plus m'en servir. Il ne saura même pas quand ce numéro passera à hors service, tu vois. Il ne s'y attendra pas, tu vois. Merci. Mais cet être insignifiant ne m'intéresse pas, Dak. Et de plus, j'ai quelqu'un de plus intéressant que Sandy en vue. Ah, Venez la approcher. L'autre jour, Manpreet m'a fait un clin d'œil. c'est vrai? Oui, c'est ce que j'ai cru voir. Je vous en aurais même parlé. Si le prêtre n'avait pas comparé les signes de Tanvi et Rishi, il m'a donné un si grand choc que je n'ai pas pu voir le choc dans les yeux de Manpreet. L'album photo des fiançailles. Il doit contenir la photo de Rishi. Pawan? Mais qu'est-ce que tu cherches? Je cherche l'album photo des fiançailles. Je cherche une photo de Rishi. Je n'aime pas du tout cet homme-là, tu sais. C'est pourquoi je n'ai pas pris de selfie avec lui jusqu'à présent. Pawan? Un instant.
Moi, j'ai un téléphone. Fais-le vite. Tu l'as eu? Oui, je l'ai. Dis-moi, Pawan, peux-tu me dire pourquoi tu veux avoir la photo de Rishi? Tu te rappelles de Shambhu? Oui. Qui? Ce tueur? Ce bandit? Oui, lui-même. Rishi, tu es fini. Et cette fois de manière définitive.